Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Quand on veut avoir un bon son stéréo sur un téléviseur moderne plat, aujourd'hui il y a trois grandes solutions qui s'offrent à vous. La première solution, c'est d'utiliser tout simplement les haut-parleurs intégrés à votre téléviseur, mais ils sont souvent médiocres à cause de la faible épaisseur du téléviseur justement. La deuxième solution, c'est la barre de son, c'est la grande tendance actuellement, c'est beau, c'est élégant, ça se met sous la télé, c'est facile de la faire disparaître un petit peu dans votre setup. C'est une solution élégante, mais c'est pas forcément la meilleure. Je pense que les audiophiles les plus exigeants, pour de la stéréo, hein, attention, vont avoir tendance à préférer mettre leurs enceintes de chaque côté du téléviseur pour avoir une stéréophonie plus forte. C'est ce qui se passait à l'époque des 16/9 cathodiques. Mes parents en avaient une Sony Vega 82 cm. Les haut-parleurs étaient disposés de part et d'autre de l'écran. Ils n'étaient pas disposés en dessous ou au-dessus, comme ce serait le cas avec une barre de son aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, je vous propose de tester avec moi un objet qui cumule les deux avantages. C'est une barre de son, qu'on peut disposer sous son téléviseur si on le souhaite, mais on peut aussi la séparer en deux et disposer du coup deux haut-parleurs de part et d'autre de votre téléviseur si c'est une solution que vous préférez. On avait déjà testé quelque chose il y a quelques années qui était similaire. Aujourd'hui, c'est une barre de son de chez Ultimea qu'on teste. On va voir ce que ça vaut. C'est parti pour le test. Allez, c'est parti pour le déboîtage en règle de cette barre de son de chez Ultimea, qui est très nettement sous la barre des 100 €. Donc, je ne sais pas ce que ça va valoir niveau son. Mais en tout cas, le fait d'avoir une innovation à un prix pareil, ça fait toujours plaisir. Et on peut voir d'ailleurs un petit peu ce que ça va donner sur ce côté ici, puisque c'est marqué un Twin Subwoofer Power in One Detachable Design. On voit bien ici qu'il y a une section qui se détache pour que cette barre de son devienne deux éléments stéréo séparés. Voilà. Et qui seront des éléments assez élancés évidemment, donc qui ne perdront pas en élégance de part et d'autre de votre téléviseur. Allez, on va procéder au déboîtage, et des petites mises en situation assez jolies sur les côtés, c'est pas mal. Donc là, on le voyait dans son système, vous voyez, barre de son classique, avec la barre sous le téléviseur. De l'autre côté, ils ont été malins, ils ont mis l'autre système, où vous voyez les deux modules de part et d'autre du téléviseur pour avoir une meilleure stéréo. Allez, on déboîte. Donc ici, on a des accessoires. Et ici, on a les deux modules de son qui sont évidemment coupés déjà pour pouvoir rentrer dans une boîte plus petite. La dock est dans un format poster assez intéressant, je dois dire. Un câble optique, du HDMI, l'adaptateur secteur qui est évidemment externe, la petite télécommande, toute simple. On a l'habitude de ce genre de télécommande dans ces produits bon marché, mais ça va. Les pieds qui se clipsent et se déclipsent pour fixer la barre au mur, la connectique analogique, voilà, donc on a du jack et du kinch, j'ai l'impression. Et ça, ce sont les pieds quand vous allez disposer en fait les deux modules verticalement. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose de stable, vu que, évidemment, c'est une barre de son, donc on n'est pas sur quelque chose qui a un empattement très grand. Voilà, donc ça c'est bien vu, ça évitera que ça bascule si vous tapez dedans accidentellement par exemple. Ok, on va regarder un petit peu la barre de son de plus près maintenant. Voilà, donc j'ai sorti les deux modules de leurs emballages et regardons un petit peu la connectique. Alors, attention, je tempère tout de suite votre joie. Ici, on a bien une connexion Kinch, mais en réalité, cette connexion ne sert qu'à relier les deux produits ensemble quand vous ne les utilisez pas au niveau barre de son. Et même d'ailleurs, quand vous les utilisez en niveau barre de son, le câble sera nécessaire puisque le clips plastique ici est totalement passif. Les signaux passeront tous par la connectique qui se trouve à l'arrière ici. Par contre, la bonne surprise, c'est qu'on peut brancher un caisson de basse en plus. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime bien le sol qui vibre quand il y a des explosions dans vos films d'action, vous pouvez rajouter un caisson de la marque ou d'une autre marque, il n'y a aucun problème, c'est vraiment une connectique standard. Et ça fait vraiment très plaisir. On a aussi une prise USB pour écouter des MP3 ou des choses comme ça directement depuis la barre de son. Et la connexion analogique se fait donc en jack, puisque cette connexion Kinch sert juste à aller de ce module-ci à ce module-là. On retrouve en numérique le Toslink et le HDMI. Et puis ici, dans le bas, c'est la prise pour brancher l'alimentation électrique. Vous pouvez voir aussi ces modules ici dans lesquels on vient clipser les éléments plastiques que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, c'est uniquement si vous voulez fixer la barre
au mur. Voilà. Et de l'autre côté, donc, on a simplement une connexion Kinch qui sert en fait à relier ce module avec celui-ci, tout bêtement. Voilà. Et donc après, vous l'avez compris, les deux modules s'emboîtent comme ceci. Vous noterez que, en plus de la télécommande, on a bien sûr des contrôles qui sont directement intégrés à la barre de son pour régler le volume, allumer ou éteindre la barre et changer l'entrée sonore qu'on souhaite utiliser. Voilà, donc c'est pas bien compliqué, hein. On prend le premier module et on le glisse dans le deuxième. Alors il y a des crans à respecter. On fait un petit quart de tour comme ceci. Ça demande un peu de force, mais heureusement, hein, parce que sinon les modules se sépareraient un peu trop facilement. Voilà. Et ça vous donne une barre de son qui est, ma foi, fort cohérente, hein. Bon, c'est du plastique noir brillant un peu partout, mais on a une belle grille métallique sur le devant ici pour abriter les différents éléments sonores. Bien, alors maintenant, on va écouter un petit peu de musique avec cette barre de son. Alors, on peut la connecter en Bluetooth, qui en fait une enceinte Bluetooth géante, un petit peu, hein. Et vous pouvez voir ici un afficheur sur la droite de la barre qui vous indique ce que vous êtes en train de faire. Donc là, comme je suis en Bluetooth, ça marque pause. Mais si vous êtes évidemment en train de regarder de la musique ou des choses comme ça, ça vous mettra différents éléments. Si vous réglez le volume sonore, par exemple, si j'appuie sur plus, vous allez voir qu'on voit le volume sonore s'afficher clairement. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. C'est quelque chose d'assez classique sur ce genre de barre de son. Ça passe à travers de la grille. C'est pas inélégant. Moi, je trouve que c'est plutôt bien intégré. Alors maintenant, on va écouter un petit peu de musique, libre de droit sur YouTube. C'est parti. Évidemment, là, vous entendez au travers de mon micro, donc ça ne rendra pas justice. Je vais monter un peu le son. Alors, évidemment, j'ai écouté beaucoup plus que ça hors caméra, hein, mais je ne vais pas vous faire écouter 10 minutes de musique, ça sert à rien. Au niveau du son, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. On a des aigus très précises, bien piquées, bien comme il faut, et des bons médiums, ce qui est important, hein, les médiums pour la télévision, parce que c'est beaucoup de gens qui parlent, donc la voix humaine, elle est dans les médiums. Donc à ce niveau-là, pas de problème. Par contre, les basses manquent un petit peu d'onctuosité, j'ai envie de dire, je connais pas les termes techniques, hein, je suis pas spécialiste du son, hein, mais ça manque un petit peu de rondeur, de profondeur, quoi. C'est des basses un petit peu sèches. Et c'est vraisemblablement pour ça d'ailleurs qu'il y a une connectique pour caisson de basse sur ce genre de produit. À moins vraiment de dépenser une somme folle dans une barre de son, plusieurs centaines d'euros, dans des drivers qui sont ce qu'on appelle ultra large bande, vous n'aurez jamais de toute façon des super basses dans un produit comme ça, tout simplement parce que il n'y a pas la place, quoi. C'est un peu trop étriqué. Bon, vous pouvez corriger ce problème en branchant un caisson, donc c'est bien que le constructeur ait prévu cette extension. Mais de base, franchement, je veux dire, on est quand même dans le haut du panier des barres de son pas chères. Quand on monte le son, ça ne sature pas. Les aigus et les médiums sont de bonne qualité. Prévoyez juste un petit caisson de basse. Pareil, hein, pas besoin de mettre un truc cher. Hein. Vous prenez un caisson de basse à 50 balles et vous aurez un son de très 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 bonne qualité. Même sans les basses, ça reste néanmoins acceptable pour tout ce qui est télévision et tout ça. Pour écouter de la musique, caisson de basse presque obligatoire, j'ai envie de dire. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. La grande force évidemment de ce produit, c'est ce système intelligent de séparation des deux modules entre eux. Système de séparation qui a été très intelligemment pensé par Ultimea, puisqu'ils vous fournissent deux câbles pour relier les modules entre eux.
Celui-ci qui est très court quand vous êtes en mode barre de son et qui sera pile poil de la bonne longueur. Vous n'aurez pas le câble tendu ni trop lâche. Voilà. Et il y a un petit système de détrompeur. Regardez, il y a une petite encoche dans le haut ici pour ne jamais mettre les câbles à l'envers. Après, peu importe le sens, hein, c'est réversible en réalité. Mais c'est bien vu, c'est super bien vu parce que vous ne pouvez pas les mettre à l'envers. Et vous aurez donc toujours une stéréo respectée. Et ils vous ont fourni un câble beaucoup plus long pour pouvoir espacer votre système derrière votre écran plat quand vous utilisez les modules séparés. Voilà, c'est le même câble, exactement le même, avec le même détrompeur et tout, mais beaucoup plus long. Et il y a suffisamment de longueur pour couvrir n'importe quelle diagonale d'écran, hein, même les plus gigantesques. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et ça vous permettra d'améliorer grandement la qualité du son par rapport à votre téléviseur. On n'est pas sur du son aussi bon que sur les ténors du marché, hein. C'est pas du Bose ou du, je sais pas moi, Diavalet ou des trucs qui coûtent une blinde. Mais pour le prix auquel vous achetez cet objet, vous aurez déjà un bien meilleur son qu'avec un téléviseur seul. Et en plus de ça, si vous mettez un caisson de basse, vous n'aurez même plus ce souci des basses un petit peu sèches, puisque vous aurez le caisson de basse qui prendra le relais et qui vous permettra d'obtenir vraiment un équilibre sonore, je pense, pas parfait, hein, à ce prix-là, c'est pas possible, mais très, très largement supérieur à ce que n'importe quel téléviseur ne pourra jamais produire. Parce que finalement, j'ai envie de dire, le nerf de la guerre, c'est presque les basses, et c'est pas cet objet-là qui pourra le faire, c'est un caisson, mais lui permet de brancher un caisson. Les téléviseurs, la plupart du temps, permettent de brancher un système son complet, mais pas juste un caisson. Et bien, avec cette barre de son, vous en aurez la possibilité. C'est un produit qui a été intelligemment conçu pour pouvoir être vendu à un prix très raisonnable, sans faire de concessions embêtantes. Et ce système de split est vraiment astucieux. Donc si c'est un truc qui vous intéresse, si vous cherchez un produit comme ça qui se split et qui coûte pas cher, bah je pense que vous l'avez trouvé. Et bien voilà, c'était le test de cette barre de son de chez Ultimea, qui à ce prix-là évidemment ne rivalisera pas avec les Bose et autres, je sais pas moi, Diavalet qui coûtent une véritable fortune. Mais en plus d'être pas cher, ce produit a cette petite innovation rigolote de pouvoir disposer les deux haut-parleurs de chaque côté du téléviseur. Et ça, c'est quelque chose qu'à ma connaissance, aucune grande marque ne fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!